Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je veux vous montrer 4 luminaires. Donc ces 4 luminaires, c'est Julien qui me les a donnés. Enfin voilà, on a fait un échange, donc je lui ai donné une ROM, ce qui était prévu, et une vase de VM1 neuve, donc ça c'était pas prévu. Mais pour ce qu'on a dans cette vidéo, c'est vraiment un très très bon échange. Donc on va commencer. Donc on va commencer par la vasque de Mazda Solaire 400. Voilà, belle vasque. Voilà. À nettoyer bien sûr, hein. Voilà. Hop. Donc ça, je le remets là. Ensuite. Donc là, dans cette vidéo, je vous montre les luminaires sales, pas nettoyés, rien, hein. Ensuite, on a une Mazda Solaire 251, fermée, avec vasque. Voilà, donc la vasque, hein, qui tire clairement la gueule. Enfin, tire pas la gueule, mais il faut bien la nettoyer. Voilà. Bien sale comme il faut. Sodium 150 watts. Voilà. SHP, toutes les conneries. Donc là, le réflecteur il est vraiment nickel. Voilà, il est hyper propre. Voilà. Donc elle est appareillée, celle-là. Il y a un appareillage dedans. Donc pour ça, il faut appuyer là. Donc là, je vous montre vite fait les luminaires juste pour vous montrer l'état, quoi. Donc là, voilà, quoi, hein. C'est une solaire, hein. Donc là, du coup, je possède toutes les gammes de solaire. Casque. Après celle-là, je vais encore vous montrer une solaire 400. Voilà. Alors, c'est assez merdique à ouvrir. Voilà. Donc j'ai enlevé les vis pour qu'on arrive à plus ouvrir. Voilà, donc j'ai enlevé ça pour faire la vidéo, comme ça on voit un peu mieux. Voilà, donc là on a l'appareillage, le ballast, le condo. Et de l'autre côté, donc on va éviter de tout arracher. De ce côté-là, on a l'amorceur externe qu'il faudra refixer, ça j'avais pas vu. Et puis faire une petite remise à neuf du truc, quoi, hein, bien le nettoyer, enfin voilà, hein. Ok, ça c'était la Solaire 251. Parce que la 250 normale, c'est comme une 125, mais avec l'empreinte de la Mazda EPA 950, donc le même réflecteur. Et la 251, elle s'ouvre par le haut. Là, donc le capot qui s'ouvre, et on a une cale. Voilà. On a une prolongation arrière. Voilà. Donc c'est vraiment stylé comme nom, prolongation arrière. J'aime bien. Ensuite, là, on passe sur du gros, sur du lourd. On a une Solaire 400, donc c'est vraiment un truc qui est énorme. Donc là, je pense que le reste, je vais le faire en caméra libre. Voilà. C'est vraiment énorme comme truc. Donc je vais faire une caméra libre, je vais les mettre l'une à côté de l'autre, enfin voilà. Donc je reviens. Donc voilà, donc là on a les 3 autres luminaires réunis, donc ils sont vraiment énormes. Voilà. Donc la Solaire 400, voilà, avec vasque. Alors, voilà, hein. Toute belle, toute propre. Voilà, avec colle, prolongation arrière. Et un réflecteur spécial. Voilà. Donc l'intérieur, donc le truc il est hyper lourd. Donc je reviens, je vais ouvrir ça. Voilà, donc là on a le dessus du luminaire. Voilà. Hop, donc ça s'ouvre comme ça. Et voilà, on a tout l'intérieur, donc ça tire vraiment la gueule, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, donc ça sera à refaire. Donc là on a même le bornier d'origine. Voilà, donc je pense que je vais l'appareiller. Parce que là, actuellement, elle n'est pas appareillée. Voilà, donc ça tire vraiment la gueule, hein. Entièrement à retaper. Mais genre ça s'ouvre vraiment bien. Les côtés. Voilà. Donc je suis désolé pour la qualité de la vidéo, mais c'est des luminaires qui sont vraiment énormes. Donc c'est assez compliqué à faire. Donc maintenant les deux prochains. Et ici on a deux SLX 400. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les luminaires que je voulais. Et je les ai eu. Voilà.
Enfin que je voulais, ça fait très longtemps que j'en voulais. Mais il n'y en a aucune dans ma région, donc bon, celle-ci, ça tire vraiment la gueule, hein. Il y a des toiles d'araignée dessus. Donc je vais allumer la lumière, on verra peut-être mieux. Tac. Voilà, donc là on peut voir l'ampleur des dégâts. Même là-dedans, il y en a juste ici. Donc le bloc appareillage, il est grippé, hein. J'arrive pas à ouvrir les vis là. Je vais essayer de faire ce que je peux pour ouvrir. Le truc, il est complet, la colle, alors que là, il nous manque une vis sur la deuxième. Enfin, voilà, donc ça c'est en métal. Là, il faut enlever les vis, bien refaire tout ça proprement. Les vis, elles sont complètement grippées. Voilà. Plutôt stylé, donc celle-ci, je vais pas la retourner. Celle-ci, je vais juste la soulever. Donc je reviens, je vais regarder comment je peux vous montrer l'arrière. Voilà. Voilà. Donc là, on a l'arrière des deux luminaires. Donc celle-ci, elle est assez propre parce qu'elle a déjà été nettoyée un peu. Et celle-ci, elle est dans son état d'origine. Voilà. Entièrement crade. Voilà. Donc là, il y aura pas mal de boulot. Hop. Donc c'est un luminaire qui est assez lourd, donc ils sont pas appareillés, hein. C'est des versions EP, comme on dit, parce qu'il n'y a pas la paroi. Là, il n'y a pas de paroi pour l'appareillage. Donc c'est d'origine. Bon, il y a des nids dedans. Enfin voilà, c'est vraiment un gros bordel. Ça tire vraiment la gueule. Je sais pas ce qu'il y a dessus, c'est complètement oxydé. Voilà. Donc le réflecteur, il est complètement piqué. Il y a une toile d'araignée là. On dirait qu'elle sort de la grange. Donc l'autre, hein, juste ici. Voilà. Mon autre Esselux. Entièrement à retaper. Enfin bon, voilà, hein. Hop, donc je remets ça là. Donc je suis désolé pour la qualité de la vidéo qui est pas hyper bien parce que ça bouge dans tous les sens. Enfin, comme c'est des lumières qui sont assez volumineuses, je peux pas faire autrement. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va terminer la vidéo, je pense. Donc je reviens. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo où je vous montre les récup que j'ai faites, enfin les récup, ce qu'on m'a donné, voilà. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!